Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Et si, en 2025, tu arrêtais de la jouer petit ? Je ne sais pas si tu ressens ça, mais j'ai vraiment l'impression que là, cette année, on est à un tournant. Alors tu vas me dire, on dit ça chaque année, mais là je sens quelque chose d'assez profond. Un peu comme si on était à un croisement entre « ok, je continue comme avant » ou « je crée quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment différent ». Et justement, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter de la jouer petit ? Tu sais, ce moment où tu rêves de plus, où tu hésites, où tu te dis « est-ce que je peux vraiment viser plus haut ?» Eh bien, cet épisode est là pour te rappeler que oui, tu le peux et plus encore, tu le mérites. Parce qu'à force de te retenir, tu te prives de la vie que tu pourrais vraiment vivre et on va en parler en profondeur aujourd'hui. Alors, est-ce que tu es prête à ouvrir un nouveau chapitre de ton histoire ? Il était une fois une étoile qui a décidé de briller sans limite. Si tu as été appelé par cet épisode, c'est que tu as envie d'arrêter de te limiter, que tu veux enfin développer ton royaume sans compromis. Alors, je t'invite à la Power Class 100% offerte Glorious. Durant cette Power Class, je vais te révéler les 5 clés essentielles pour écrire ta légende, incarner ta puissance et créer un business aligné à ta vision. Ce sera vraiment un moment hors du temps où je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour briller en 2025 parce qu'il est temps que les choses changent et évidemment, ça part de toi. Ok, elle a lieu le 27 février. Je te mets le lien en description de cet épisode pour t'inscrire. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Maintenant, place à l'épisode. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Nina pour son retour qu'elle nous a fait sur le dernier événement qu'on a organisé. Ce qui m'a le plus plu, c'est la valeur servie pendant cette masterclass. Je n'ai jamais vu une masterclass avec autant de valeur, ça aurait pu être une formation à elle seule. Merci du fond du cœur, Nina. Je sais que mes clientes m'appellent souvent leur marraine la bonne fée. C'est pas pour rien. J'aime transmettre, j'aime donner, j'aime que tu puisses avoir des clés concrètes pour réellement avancer. Donc réserve bien ton 27 février. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on joue petit ? Pourquoi est-ce qu'on se freine volontairement ? Souvent, ça va être à cause de croyances profondes comme « je ne suis pas légitime » et si je me trompais, les autres sont déjà meilleurs que moi. Ces pensées limitantes, elles viennent de nos peurs, la peur de l'échec, la peur de réussir, oui, ça existe, la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, la peur de ce que les autres vont penser de nous. Et tu sais quoi ? Tant qu'on écoute ces peurs, elles nous contrôlent. On leur laisse le pouvoir. Elles nous enferment dans une zone de confort qui n'est, en réalité, qu'une cage. On se dit, si je reste ici, je suis en sécurité. Mais en fait, cette sécurité, elle est illusoire parce que pendant ce temps-là, tes rêves, ils stagnent et toi, tu t'éteins un peu plus chaque jour. Ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de reconnaître ces peurs. Écris-les, donne-leur un nom, identifie ces croyances. Par exemple, tu peux écrire « je n'ose pas parce que » et compléter cette phrase. Réfléchis vraiment à leur origine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu dans ton enfance ou une expérience passée qui t'a marqué ? Quand tu mets des mots en fait sur ce qui te limite, tu commences déjà à reprendre le pouvoir. Et deuxième chose, ça va être de les affronter petit à petit. Tu peux poser une action chaque semaine qui te pousse légèrement ou pas à sortir de ta zone cocon. Pourquoi j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui ? Parce qu'il y a des conséquences à jouer petit. Oui, ça a un prix et ce prix, tu le payes tous les jours et souvent sans même t'en rendre compte. Déjà, tu restes invisible parce que quand tu joues petit, tu ne prends pas ta place. Tu ne te montres pas, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que tu veux. Tu te prives d'opportunités qui pourraient tout changer. Résultat, les gens ne te remarquent pas, ils ne voient pas ce que tu peux leur offrir, et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te choisir, c'est qu'ils ne savent même pas que tu es là. Ils ne comprennent pas que tu es la bonne personne pour eux. Deuxième chose, c'est que tu t'épuises pour peu de résultats. Quand tu n'oses pas viser grand, tu te contentes de miettes. Tu travailles dur, tu donnes beaucoup, mais les résultats ne suivent pas parce que tes actions ne sont pas réellement alignées avec cette vision ambitieuse que tu as à l'intérieur de toi. Troisième chose,
tu perds confiance en toi. Chaque fois que tu dis non à une opportunité par peur ou par auto-sabotage, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Et plus tu fais ça, plus tu mets à mal ta confiance. Tu réduis ta lumière et ça limite forcément ton impact. Dernière chose, tu brades tes rêves. En jouant petit, tu réduis tes ambitions et tu laisses tes rêves en veilleuse, ce qui peut du coup te frustrer ou te démotiver sur du long terme. Tu te dis, allez, c'est pas grave si j'y arrive pas, je vais viser plus bas. Mais en fait, à force de brader tes rêves, tu finis par vivre une vie et avoir une activité qui ne te ressemble pas. Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que chaque fois que tu oses un peu plus, tu ouvres une porte. Peut-être pas tout de suite sur un immense succès, mais en tout cas sur un chemin qui te rapproche de ta vision. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Maintenant que tu as compris pourquoi on joue petit et les conséquences que ça peut avoir, parlons de rêver grand. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, tes rêves sont le moteur de tout. Ils te donnent une direction, une raison de te lever le matin avec détermination. Rêver grand, c'est pas de l'arrogance ou de la prétention, c'est te rappeler que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. C'est croire que ce que tu souhaites profondément est possible et que l'univers ou la vie ou ce que tu veux va te soutenir dans cette quête si tu y mets de l'intention et de l'action. En rêvant grand, tu vas t'apporter de la clarté et du focus. Quand tu sais ce que tu veux, tu peux poser des actions qui vont être cohérentes pour réellement y arriver. Tu vas aussi retrouver de l'inspiration. Tes grands rêves, ils te poussent à sortir de ta zone cocon, à apprendre, à évoluer. Et enfin, tu vas augmenter ta motivation. Vraiment, tes rêves, ils t'aident à rester aligné et motivé, même dans les moments de doute, même quand tout le monde te dit non, tu n'y arriveras pas, eux, ils vont te driver. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, que j'ai appelé le rêve sans limite. Je t'invite à le faire si tu veux, tu peux mettre pause sur le podcast. Tu prends une feuille et un stylo et en haut, tu vas écrire « Si tout était possible, que voudrais-je vraiment ?» Et tu vas noter tes rêves les plus fous, ceux qui te font vibrer, même si tu ne sais pas encore comment les réaliser, on s'en fiche, peu importe. Laisse-toi porter par ton imagination. Et en fait, cet exercice, il va t'aider à te reconnecter avec tes désirs profonds. Ceux qui sont peut-être encore enfouis aujourd'hui et que tu n'oses pas réellement rêver. Il y a un autre aspect fondamental pour arrêter de la jouer petit, c'est d'oser prendre ta place. Combien de fois tu t'es dit « je ne veux pas trop déranger, je préfère rester discrète ». Prendre de la place, ce n'est pas écraser les autres. C'est vraiment affirmer ton droit d'exister pleinement, d'exprimer tes idées, de partager ta lumière. Quand tu prends ta place, tu donnes aussi aux autres la permission de faire de même. Exprime-toi, que ce soit à travers ton contenu, tes offres, tes interactions. Ose montrer qui tu es vraiment, affirme ta valeur, arrête de brader tes prix ou de douter de ton expertise. Ce que tu fais a de la valeur et il est temps que tu t'en rendes compte et que tu le montres au monde. Pose des limites aussi. Apprends à dire non aux opportunités ou aux relations qui ne te servent pas pour vraiment te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et rappelle-toi quelque chose de fondamental, le monde a besoin de toi. Il a besoin de ta voix, de ta vision, de tes idées. Tu mérites l'abondance. Et pas seulement financière, l'abondance d'amour, d'opportunités, de temps pour toi, de joie dans ton quotidien. Jouer petit, c'est refuser cette abondance-là. C'est dire non, je préfère rester dans ma zone cocon. Mais tu n'es pas faite pour te contenter de ça. Tu es faite pour vibrer, pour contribuer, pour vivre une vie qui te ressemble pleinement, qui te nourrit, qui te fait vibrer. Et c'est pour ça que tu as créé ton business. C'est pour vivre cette vie-là. Maintenant, imagine un instant ce qui pourrait se passer si tu décidais aujourd'hui d'arrêter de la jouer petit. Si tu choisissais de sortir de ta zone cocon, de poser des actions alignées, de créer du changement, de croire en tes rêves, même les plus fous. Quand tu arrêtes de la jouer petit, tout change. Tu deviens magnétique, tu attires les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les clientes qui sont faites pour travailler avec toi. Tu passes d'une énergie de « je subis » à une énergie de « je choisis ». C'est de toi que ça part, parce que forcément, il n'y a rien qui changera si tu n'oses pas faire les choses différemment. Quand tu arrêtes de la jouer petit, ton business, il commence à refléter tes vraies ambitions. Et tu sens une nouvelle puissance s'éveiller en toi. C'est aussi une libération. Tu te détaches du regard des autres, tu oses exprimer ta vérité. Et c'est vraiment cette vibe, en tout cas du début d'année 2025 que je ressens, c'est ce changement-là. Le fait de choisir. Tu as le pouvoir. C'est aussi une libération parce que tu te détaches du regard des autres, tu oses exprimer ta vérité et tu avances avec confiance même quand tout n'est pas encore parfait. Les résultats suivent et surtout tu te sens aligné, motivé et fier du chemin que tu es en train de tracer. Arrêter de la jouer petit, c'est te permettre de briller pleinement, sans compromis. Et crois-moi, c'est vraiment là que la magie opère. Pour te partager mon expérience à ce sujet, en 2023, j'avais diminué mon rêve en me perdant dans le brouhaha ambiant. En 2024, j'ai vraiment repris le pouvoir et je me suis autorisée à incarner pleinement mon rêve
et mes ambitions. Ça a clairement tout changé. Ma vision, elle est devenue super claire. J'ai atteint mes objectifs de l'année en 10 mois. J'ai attiré de nouvelles opportunités et c'est comme si plus rien ne pouvait m'arrêter, tu vois. J'incarne maintenant la vibe du tout est possible et c'est ce que je veux pour toi aussi. Qu'en 2025, tu actives ton âme de guerrière. Ma chère étoile, il est temps. Il est temps d'arrêter de la jouer petit, de rêver grand, de poser des actions alignées et de prendre ta place. Le monde a besoin de toi, de ta lumière, de ta voix. Et si aujourd'hui, tu te sens prête à incarner pleinement cette puissance, à arrêter de te limiter et à développer ton royaume, alors je t'invite à rejoindre Glorious. C'est ma power class 100% offerte, un moment hors du temps où je vais te partager les 5 clés pour transformer ta vision en réalité, sans compromis ni aucune limite. L'heure de ta réussite a sonné. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Comme je te l'ai dit, c'est complètement offert. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte le 4 des formules magiques. Au crépuscule, des lutins des fleurs se rendent à une fête qui a lieu en haut du monticule magique et rejoignent ceux qui y sont déjà. Il s'agit de leur rencontre annuelle, durant laquelle chaque espèce de fleur des bois est représentée et honorée. D'autres êtres de la forêt, notamment des trolls, méprisent de telles festivités qui n'ont à leurs yeux aucune utilité pratique. Mais un rituel est important, en tant que tel, pour se reconnecter à ce que nous avons de plus précieux. Se retrouver entre amis, en famille, mettre de côté les querelles et les conflits, profite à tout le monde. Cette nuit est consacrée uniquement à la danse. Le message de cette carte est « Il est temps de faire la fête ». Qu'il s'agisse de célébrer un événement, telle une réussite qui mérite d'être honorée ou simplement le soulagement de sortir d'une période difficile, tout cela contribue à célébrer et exprimer la joie que vous ressentez à vivre. Donner une forme à votre gaieté la rend plus significative et mémorable. Vous déguisez en votre fleur préférée par exemple. Et nous allons vivre cette célébration le 27 février durant la Power Class Glorious. J'ai tellement hâte de t'y voir. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.